il y avait derrière l'antiracisme une idéologie très puissante qu'il faut comprendre telle que je l'ai définie, qui est l'idéologie du métissage, qui est aussi une entreprise de destruction de civilisation. Parce que le métissage, ce n'est pas deux cultures qui se rencontrent harmonieusement pour donner une addition du meilleur des deux, mais c'est la destruction de deux cultures enracinées pour se soumettre à une troisième qui est le mondialisme marchand. C'est comme je l'ai dit, quand on fait rencontrer un Français de souche en banlieue et un Français d'origine maghrébine, ça donne pas un musulman avec une baguette de pain et un béret basque, ça donne un délinquant de bande de ghetto américain, c'est-à-dire un type en survêtement dont les pires caricatures aujourd'hui, qui sont comme par hasard des modèles sociaux vendus par Skyrock, on peut en parler, qui est le rappeur type Lafouine ou Booba. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire « Vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. » Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants. Parce que les autres n'ont... Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. Et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D'ailleurs, c'est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. La France a toujours connu, au cours des siècles, a toujours été au cours des siècles métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires en a construit, produit un discours universel parce qu'elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. Mesdames et messieurs, c'est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Mais nous n'avons pas le choix. La diversité à la base du pays doit se trouver illustrée par la diversité à la tête du pays. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Nous devons changer, alors nous allons changer.